Alors, bonjour! Aujourd'hui, c'est ma section « Je réponds à vos questions » et j'ai choisi la question de Linda qui se demande « Est-ce qu'on peut voir la mission de vie dans un thème astral, dans la carte du ciel? » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le thème de Linda, que voici, sur ma roue gigantesque. Et c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement un facteur astrologique qui dit « Voici votre mission de vie, madame, dans la vie ». C'est vraiment un tout. Il faut voir qu'est-ce que le thème dit, puis il y a des fils qui vont sortir de l'analyse du thème, OK? Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde le thème de Linda, c'est qu'elle est Gémeaux. Elle a le soleil dans le signe du Gémeaux. Et Linda, elle est aussi ascendant Gémeaux, donc ça fait une double résonance du signe du Gémeaux. Mais plus particulièrement encore, elle a Mercure, qui est le patron du signe, en Gémeaux. OK? Donc, Mercure, il est chez lui, dans son propre signe. Et qui plus est, elle a Mercure collé sur son ascendant. Voyez-vous, l'ascendant est à 10 degrés Gémeaux, Mercure est à 12 degrés Gémeaux, donc autant dire embarqué sur l'ascendant, et le Soleil est aussi en Gémeaux, compris dans la maison 1. Donc la maison 1 de Linda commence à 10 degrés Gémeaux, puis elle va se terminer à 1 degré Cancer. Donc toute la maison 1, c'est ça, c'est toute cette portion-là ici. Donc elle a l'ascendant, le Soleil, Mercure en Gémeaux. Donc, première des choses, c'est sûr et certain qu'elle se pose la question, c'est quoi ma mission de vie? Parce que, par définition, le Gémeaux, c'est un touche-à-tout. C'est des personnes qui vont toute leur vie être intéressées par 1 million de choses, mais rapidement, l'intérêt s'émousse chez le Gémeaux parce qu'on dirait que dès qu'il a compris comment ça marche, comment ça fonctionne, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Donc là, il peut y avoir toujours une instabilité et souvent avec l'ascendant Gémeaux, puis là, c'est triplé parce que le Soleil est là et Mercure est là. Il y a l'idée de deux vies, tu sais. C'est un signe double Gémeaux. Puis comme l'ascendant va représenter le chemin de vie, ben il peut y avoir 2 vies, puis probablement dans son cas à elle, 3, puis 4, puis 5. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le Gémeaux, c'est un signe de communication, d'écriture, de transmission de la pensée. Donc, c'est sûr que si Linda n'a pas encore exploité un certain talent littéraire, un certain don pour l'écriture, Linda, tu dois le faire maintenant. OK? Parce que si l'ascendant dit c'est quoi mon chemin de vie at large, d'une certaine façon, de manière générale, OK? Bien là, quand on est Gémeaux, ascendant Gémeaux avec Mercure très très fort, parce que dans son signe, collé sur l'ascendant, on se dit, il y a quelque chose là. Cette fille-là doit utiliser la parole, l'écriture ou un don pour la transmission de pensée, de communication, l'enseignement, quelque chose, en tout cas, dans sa vie. OK? Ça, c'est d'emblée, c'est ce qui saute aux yeux. Puis là, on peut peut-être aller voir un peu plus loin en se disant, OK, on va aller voir la maison 10. Parce que la maison 10 va représenter le domaine socio-professionnel, un peu le destin aussi. Et là, dernièrement, je suis en train d'explorer un peu l'astrologie traditionnelle avec Kevin Lagrange, avec qui j'ai des entretiens Skype le samedi, depuis 2 samedis. Je reviendrai là-dessus. Mais avec lui, j'ai appris une chose qui est propre à l'astrologie traditionnelle, c'est l'almutène d'une maison. Alors, vous voyez, les maisons tombent toutes dans un signe, tombent toutes sur 1 degré. Alors, elle, Linda, sa maison est à 11 degrés Verseau. Maison 10, je parle. Et là, il faut connaître l'almutène de la maison 10 parce que c'est une planète qui va représenter dans son ensemble la maison 10. Fait que là, il y a des tableaux qui existent pour trouver l'almutène des maisons. J'y reviendrai un jour, mais l'almutène, donc, de la maison 10 de Linda, c'est la planète Saturne. Fait que ça peut nous donner peut-être un peu plus d'informations. Alors, pour elle, Saturne est dans sa propre maison parce que Saturne est en 10. Et la 10, c'est le domaine socio-professionnel, la carrière, le destin. Donc, on sait que cette fille-là est là comme mandat de se réaliser, OK, professionnellement parlant. Avec Saturne, il y a toujours la notion de temps.
Quel âge elle a? Son thème maintenant 64, elle est encore jeune. Là. Saturne, là, ça peut nous faire nous réaliser sur le tard. Il ne faut jamais s'inquiéter avec cette planète-là. Donc, c'est peut-être un processus qui est amorcé maintenant. De commencer déjà à y penser, c'est déjà beaucoup. Et donc, il y a l'obligation de faire quelque chose, de laisser sa trace, si on veut. Fait quoi de mieux qu'écrire? Quoi de mieux que s'exprimer par la parole, en étant Gémeaux? Et donc, OK, ça c'est une chose, ça tourne en 10, mais aussi en Poisson. OK? Puis là, on arrive avec le côté un peu plus intériorisé que Linda doit très certainement posséder, parce qu'on sait que Gémeaux, ça peut être un signe qui peut rester en surface, qui peut être superficiel, touche à tout, volatile, papillonnant, tout ça. Mais là, avec le Poisson, avec la planète Almuten, donc la planète très forte représentant le domaine de la carrière, Poisson, c'est un signe intériorisé, c'est un signe de spiritualité, compassion, empathie. Donc là, on peut penser peut-être à quelque chose de plus profond, peut-être aller dans le domaine plus spirituel, écrire un livre de mission de vie, pourquoi pas? Peut-être que c'est tellement quelque chose qui t'habite, Linda, que tu pourrais partager avec d'autres ta recherche intérieure. OK? Ça peut être une façon de le voir. Puis de toute façon, on voit que la Lune qui parle des émotions, du ressenti, de comment on est à l'intérieur de soi au niveau intime, émotionnel. La Lune est en Vierge et le patron de la Vierge, c'est Mercure. Fait qu'on arrive encore à Mercure. Donc l'obligation de témoigner, de parler, tout ça, de comprendre, de rationaliser les choses. Mais la Lune, elle est collée sur Pluton. Et Pluton, c'est la planète de la profondeur, des ténèbres, du refoulement, de l'inconscient, des pulsions, de la psychanalyse, de tout ce qui est aller gratter le bobo loin, l'amener à la surface, regarder qu'est-ce qui se passe avec ça, puis vivre des grandes transformations dans la vie pour mourir et renaître à soi-même. Pluton, c'est la planète du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on sait tout de suite que Linda, c'est pas une personne foncièrement superficielle. Loin de là. C'est une personne même qui a probablement, Linda, tu as comme mandat dans ta vie de parler aux gens, d'écrire, de témoigner, de peut-être comptabiliser de l'information, mais quelque chose qui a trait à l'intérieur, à la recherche de soi, à la quête de sens, pour évidemment donner de type Poisson, d'apporter aux autres la lumière, faire la lumière dans les ténèbres. Sûrement que ça te parle. Je suis certaine que ça te parle. Puis de toute façon, ta lune est dans la maison 5 qui dit, la 5 va dire c'est l'expression de soi aussi beaucoup, c'est le jeu, c'est la créativité. Donc, voilà, tu pourrais même le faire de façon originale. Alors, je me suis permis de te tutoyer, Linda, mais j'espère que ça répond à ta question existentielle. Moi, j'aime ça, ces questions-là, c'est le fun. Puis merci